aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cet agenda. Donc c'est un agenda assez spécial, donc vous savez que j'ai un bullet journal pour tous les jours et m'organiser dans le quotidien. Et là j'ai pris du coup celui-ci pour tout ce qui est ma pratique de l'ésotérique, donc la Wicca, le tarot et l'oracle. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon système. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc là, il n'y a rien. Donc c'est à partir de 2020, donc c'est seulement à partir de janvier. Mais après on peut commencer déjà un petit peu à remplir, etc. Et commencer les présentations, ça peut être toujours sympa. Donc il y a le à propos de l'auteur. Là, il y a si jamais vous emmenez votre carnet et que vous le perdez, mais personnellement c'est un carnet qui restera chez moi, je pense. Donc là, il y a les éditions, donc il y a le Facebook, Twitter et l'Instagram des éditions. Donc il y a un avant-propos de l'auteur avec la présentation de comment c'est, avec les explications de comment c'est présenté à l'intérieur. Excusez-moi, donc là il y a, je sais pas si vous voyez, mais il y a mon chat. Donc si vous voyez des petits poils, c'est juste mon chat qui est sur à côté. Donc on revient donc à nos moutons. Donc là il y a comme la présentation normale d'un bullet, donc les tâches, etc. Donc c'est un peu comme un bullet journal, mais sur un thème précis en fait. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est le thème justement où je vais vraiment axer mes recherches sur tout ce qui est Wicca, etc. Donc là, elle a laissé 2 pages et je pense que ce sera mon index du coup. Ici, elle avait mis des explications pour faire des sigils. Donc c'est assez intéressant et franchement c'est quelque chose qui peut être vraiment cool. Parce que c'est pas très simple de créer des sigils soi-même. Et c'est toujours, ça peut être assez utile. Donc je vous montre un petit peu assez rapidement la présentation. Donc j'ai pas encore lu, je me réserverai ça tranquillement. Et personnellement j'aime beaucoup ces illustrations, c'est assez graphique tout en étant assez sympa quand même. Donc là il y a le revenir aux bases. Ici vous avez quelques façons de penser en magie. Les 12 aspirations de la sorcière. Les 4 lois de la sorcellerie. Voilà, vous pouvez mettre sur pause si ça vous avez envie de lire. Je vous présente pas tout non plus, histoire de ne pas tout vous spoiler pour ceux qui veulent la voir. Donc après, il y a ouvrir un cercle. Voilà, après il y a fermer le cercle. C'est vraiment les bases pour débuter en fait dans la Wicca et je trouve ça vraiment cool. Parce que je ne ferai pas encore à faire des rituels pour l'instant, je m'intéresse énormément pour l'instant. Je fais du tarot et de l'oracle, de la méditation, etc. Mais voilà. Donc ici, voilà, il y a des principes. Je sais plus de quoi parce que j'étais en train de parler en même temps en tournant les pages, bref. Donc là, il y a les cycles de la lune que je trouve super bien présentés, franchement. Avec la petite illustration à gauche, qui est vraiment jolie. Ici, alors, il y a les différentes pleines lunes. Voilà. Là, il y a le calendrier lunaire qui est vraiment utile quand on fait de la Wicca. Ou même un peu pour voir, parce que j'ai souvent les humeurs qui jouent avec le cycle de la lune, j'ai remarqué. Ensuite, il y a le cycle menstruel. Et ça joue aussi énormément sur le caractère, je trouve. Alors ça, j'ai trouvé que c'était un très très bon concept. En fait, c'est le tracker de victoire, comme elle appelle ça. Et dès qu'on a une victoire, personnellement, là ce sera dans l'ésotérique, etc. Pardon, j'ai du mal à parler. Mais vous pouvez faire ça aussi dans un bullet normal de tous les jours. Dès que vous avez fait quelque chose qui vous semble bien, vous pouvez faire une jarre comme ça et colorier à chaque fois. Ça peut être un bon concept. Je pense que je le reprendrai aussi dans mon bullet de tous les jours, ce petit système, c'est sympa.
Ensuite, du coup, vous avez le futurologue, comme ils disent dans le jargon du Bugeaud. Donc, toute l'année en visuel, voilà, tout simple. Ici, il y a les différentes dates de célébration. Donc, elle a vraiment tout mis. Donc, les jours fériés en France, Belgique, les jours de sabbat, ça j'ai encore du mal à les retenir, donc c'est vraiment cool qu'ils y sont. Les jours fériés de la Suisse, les célébrations juives, catholiques et musulmanes. En fait, elle a oublié personne. C'est vraiment très positif, je trouve. Il n'y a pas de juste les chrétiens et les jours fériés basiques. C'est vraiment ouverture d'esprit au top. Alors là, du coup, elle a fait une petite bibliothèque pour quand vous lisez un livre, vous mettez le titre ou vous coloriez, etc. C'est vraiment sympa. Et là, c'est ce que j'ai trouvé assez cool, c'est qu'on peut se dessiner soi-même en train de lire. Donc je pense que moi, ça va ressembler à pas trop grand-chose, mais je m'amuserai à le faire. Après, il y a comment composer son hôtel. Très pratique aussi, parce que le mien il ressemble à rien concrètement. Les couleurs et les intentions par rapport à ce qu'on met sur l'hôtel. Ce qui est aussi pas mal. Alors là, j'ai trouvé ça assez original et je pense que je vais essayer de dessiner ça moi-même sans peut-être utiliser ceci. C'est pour faire un hôtel portatif en fait. Vous pouvez vous amuser à le dessiner, donc je pense que je vais découper et juste le faire moi-même. Ça peut être vraiment sympa. Quand on part ou quand on n'a pas vraiment la place de mettre un vrai hôtel chez soi, avec un petit coin bien destiné, c'est vraiment cool. Et franchement, faut y penser à ça. Donc ensuite, elle a fait les 4 éléments, toujours avec les belles illustrations. J'adore son style graphique, c'est vraiment sympa. C'est minimaliste tout en étant vraiment beau, j'aime beaucoup. Ça, je crois que c'est un petit bonhomme dans un manga, je sais plus lequel, mais il me rappelle quelque chose celui-là. Donc là, il y a les phases de la lune avec l'élément. En fait, elle a fait ça pour chaque élément. Ça, c'est l'élément R, je crois. Avec pareil, voilà, elle a fait divinité, les animaux, les pierres, les plantes. Et à chaque fois, ça se retrouve un peu dans l'illustration. Voilà, celui-là, je le trouve magnifique, cette illustration. Donc voilà, et à chaque trimestre, elle présente un petit bilan comme ça à remplir. Donc j'ai envie de pratiquer, donc là le tarot, le pendule ou autre, etc. Mettez ce qu'il faut, ce que vous avez envie de faire. Moi je pense que je le ferai peut-être pas, j'ai pas envie de me mettre des barrières vu que je suis vraiment dans le début de ma pratique. Du coup je veux vraiment pas mettre de barrières et étudier qu'un seul sujet, je suis vraiment en mode très passionnée. Donc ensuite pour chaque mois, elle présente ça comme ça, donc il y a l'illustration qui est ici. À chaque fois, les 4 illustrations que je vous ai montrées, vous les retrouverez en fait dans le Bugeaud. C'est un point. Le seul point négatif, je dirais, c'est ça. C'est l'illustration parce que moi j'adore personnellement changer énormément, dessiner énormément. Et là en fait c'est des illustrations qu'on va retrouver du coup février c'est la même. Après je pense que c'est selon le trimestre elle change je pense. Voilà, après vous la retrouverez plusieurs fois pareil aussi celle-ci vous voyez. Et donc c'est le seul point négatif, j'aurais bien voulu que chaque mois il y ait une illustration différente. Quitte à que voilà ça reste aussi un peu dans les 4 éléments, mais que ça soit un peu plus différent. C'est le petit bémol, parce que là je vais avoir plusieurs choses à remplir à chaque fois et ce sera la même. Après on peut changer la couleur ou mettre coller quelque chose par-dessus si vraiment je suis lassée, je pense que c'est ce que je vais faire. Bref, ici ce que j'ai trouvé, mais vraiment un point positif, déjà j'avais regardé sa vidéo quand elle présentait cet agenda, et c'était vraiment un plus pour moi, c'est des cuisines de saison, il y a les fruits et les légumes qui est de saison, et je trouvais ça vraiment bien pour cuisiner franchement. Donc là il y a une vue du mois,
Et honnêtement, ça suffit parce que même dans mon budget normal, la vue du mois, je la remplis pas des masses. Et il y a juste du coup, attendez, je sais pas si ça va faire le focus. Premier quartier, pleine lune, dernier quartier et nouvelle lune. Et c'est assez pratique quand on fait de la Wicca toujours. Là, elle a fait un tracker d'humeur. Donc après, vous avez juste à colorier, etc. Voilà. C'est un bon principe, j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a fait énergie du matin et de l'après-midi. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à changer d'humeur assez souvent. Que ce soit matin et soir, et ça change énormément. Et là, chaque mois, elle fait un tirage du mois. Donc ça, c'est bien, je vais pouvoir continuer à prendre mon oracle et mon tarot correctement. Donc tous les mois, 3 cartes. Il y a ce que je dois éviter, ce qui m'attend ce mois-ci, et ce sur quoi je dois me concentrer. Et c'est vraiment, vraiment génial de faire ce petit concept-là. Alors là, il y a des petites astuces pour chaque jour de la semaine. Et là, il y a cartographier ses besoins et désirs et lacunes. Donc en gros, là, vous avez à chaque fois... elle explique tout et là, vous faites selon vos besoins. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore avant que ma caméra coupe ? Là, je filme un peu. Genre, j'ai mon téléphone, je tiens à la main. Du coup, voilà. Donc là, tous les mois, pareil, l'illustration. Là, il y a... Est-ce que mon animal est un familier ou pas ? Et dans l'agenda, j'allais dire belette, mais c'est plus un agenda qu'autre chose. Il y a pas mal de petites choses à remplir au milieu, etc. Il y a des recettes de cuisine. Et voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut retrouver un peu partout dans l'agenda. Donc il y a ça. J'ai vu qu'il y avait des études de runes aussi, ça peut être très très intéressant aussi. Il faudrait juste que je retrouve la page. Et je pense que c'est compliqué. Vu que je le fais vraiment à chaud, ça fait les 15-20 minutes que j'ai cet agenda. Mais voilà, franchement, je suis pas déçue. Et je vous montre l'arrière. Oula, il y a déjà... Non, ils ont pas fait attention à la Fnac. Voilà. Et le prix, si jamais, c'est 18,95 aux éditions Danae. Et ce qui est bien, c'est que c'est imprimé en France. Désolée pour ma manicure un peu moche, excusez-moi. Donc voilà. Franchement, c'est vraiment cool et j'espère qu'il va accompagner mon évolution dans ma pratique. Donc voilà, c'est une vidéo un peu hors maquillage, etc. Et vous aurez de temps en temps ma présentation pour cet agenda-là et ma présentation pour mon belette de tous les jours que j'utilise pour mon quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Bye!